Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se faire une petite analyse du Bitcoin, donc ce qu'on avait analysé, ça s'est réalisé, enfin c'est en train de se réaliser, c'est peut-être pas terminé. Donc on va voir ça ensemble et essayer de prévoir ce qui va arriver ensuite. Si t'es pas encore abonné bien sûr, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir et allez suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, ce qu'on avait dit, c'était ça, c'était boum. Ici on a eu impulsion, tac, et là on est possiblement sur un regular flat. Donc on a dit attention à la cassure du top, on attend une baisse au minimum pour ça. C'est-à-dire si ça doit continuer à monter ou faire un dernier plus haut avant de chuter, un running donc qui nous indiquerait une continuation jusqu'à ce plus haut là. Et là, ça sera rebelote. Attention, puisqu'on attend vraiment une forte probabilité de venir casser ce plus bas là. Il y a une très forte probabilité. Donc, on ne fait pas les fous. On ne fait pas les fous en se disant, ça y est, c'est le running to the moon. Pas du tout. Ça, c'est moins probable que ça. Donc, pour l'instant, il se passe pile ce qu'on a dit, quoi. Donc, on aura au minimum ça, c'est-à-dire quelque chose d'équivalent, donc on n'est pas loin là. Donc à surveiller, si ici on a un beau setup d'achat, pourquoi pas le tenter en trading jusque là. Alors gros maximum, si on a de la chance ça ira peut-être plus haut, mais c'est peu probable. Et par contre, j'évite moi quand même les setups de vente, puisque encore une fois, on est bas, et ça fait très longtemps que le Bitcoin corrige, il peut se décider à tout moment de partir dans l'autre sens. Donc je prendrai pas ce risque parce que là, un setup de vente, ouais, pour gagner quoi 3% là, voilà, je mettrai pas de l'argent à risque là-dedans, peut-être une toute petite somme éventuellement, mais voilà, perso, j'attends de voir ce qui va se passer, je vais attendre plutôt les signaux d'achat, puisque le prochain gros move qu'on attend, un journalier voire un hebdomadaire, je le répète, c'est un A, on attend un B et ensuite un C. En sachant que le B, on ne peut pas connaître son amplitude. Elle peut être, comme ça là, il peut remonter, faire un x2 quand même, sans problème. Comme il peut aller beaucoup plus haut, comme il peut venir casser le top, pour plus tard nous donner une plus grosse structure corrective, comme un gros running là. Voilà, ça c'est possible. Donc quoi qu'il en soit, le mouvement de hausse sera plus intéressant que ce qui nous reste à descendre là. Probablement, encore une fois, c'est de la probabilité. Là, autant il décide de faire ça, boum, et de tomber à 3000. Perso, j'y crois pas. Je pense qu'il va descendre encore un peu, moi, mais 3000... En tout cas, s'il tombe à 3000, je n'achète. C'est clair et net. Voilà, les amis. En fait, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il se passe ce qu'on a dit. Donc, moi, j'attends encore un petit peu. Alors, j'ai mis en route mon petit DCA, là, par exemple, sur le Gala. Moi, j'investis sur Gala. Donc ici on a cassé un plus bas là, donc j'ai mis un petit billet, et puis si ça continue à descendre avec le Bitcoin, voilà, j'ai gardé encore un petit peu, j'ai pas tout mis là bien sûr, parce que je sais pas du tout jusqu'où il va descendre. Donc voilà, j'ai mis un petit billet là, pour le Solana j'attends, voilà, cette structure là, un contracting comme ça c'est assez rare, j'attends plutôt au minimum ça. Donc j'attends au moins ces prix là pour en racheter un petit peu. Et pas tout, parce que à mon avis, si le Bitcoin vient casser le plus bas là, le Solana viendra casser ce plus bas là. Donc je l'attends vers 25 $. Je l'attends de pied ferme. Peut-être qu'il ira jamais, hein, donc si vous avez prévu d'investir sur Solana, on est sur des bons prix là. On est sur des bons prix. Voilà, tout dépend si vous faites du trading, de l'investissement. Et voilà, moi pour ce qui est de l'investissement, j'en ai acheté par là, vers 28. Et puis j'attends, s'il redescend plus bas, j'en rachèterai encore un petit peu. Ou s'il me donne un super beau setup d'achat, boum, comme ça, et qui traîne là pendant un moment, j'en rachèterai plus cher, tant pis, mais j'en rachèterai à un moment opportun. Ok les amis, voilà pour comment je fonctionne. Donc sur ce, soyez forts. Gardez patience, notre patience est mise à rude épreuve. Ça met beaucoup de temps à se développer là, ces structures là. Donc il faut rester patient et avoir confiance en l'analyse technique. Okay, pas suivre les news, tout ça là. On a prévu que ça allait chuter, ça chute. Voilà, dans 90% des cas, les analyses sont correctes. Donc
Donc voilà, il faut faire confiance à ces analyses. Et puis si une structure s'invalide, ben tant pis, des opportunités, il y en aura d'autres bien entendu. Ici on attendait une baisse, donc là on est content d'avoir attendu, vous voyez. Mais ça aurait pu faire ça, hein. Si ça avait fait ça, ben tant pis, on aura d'autres opportunités. Donc on ne prend pas de risques inutiles quand on attend une baisse, ben on attend patiemment pendant des semaines des fois. Hein. On attend que cette baisse ait lieu, et si elle n'a pas lieu, ben on cherchera une opportunité ailleurs. Il y en aura, ça, je me fais aucun souci là-dessus. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.